Les coulisses littéraires. Mais comment les livres passent de la plume de l'écrivain aux étagères de votre bibliothèque? Nous accrochons l'œil sur les couvertures de livres dans les librairies ou encore sur les réseaux sociaux et nous cessons de nous poser des questions. Mais qui s'occupe des livres après la rédaction de l'auteur? Eh bien, l'un des métiers les plus importants de l'édition est celui d'attaché de presse. Est-ce que ça sonne une cloche chez certains d'entre vous? Probablement pas. Ce métier souvent oublié, pourtant indispensable, consiste à faire connaître et mettre en valeur les œuvres littéraires dans différents médias pour obtenir de la visibilité afin d'aller chercher le plus grand nombre de lecteurs possible. La présentation du métier d'attaché de presse. L'intermédiaire privilégié entre une maison d'édition ou un auteur et les médias, comme la radio, la télévision, les journaux et plus encore. Puisque pour qu'un livre se vende, il faut que le public en entende parler. Mon rôle, d'abord, c'est de faire briller le livre dans les médias, mais pour y arriver, il faut le lire. Quand j'en ai beaucoup, une saison comme l'automne, c'est pas possible de lire le livre d'un couvert à l'autre, alors je lis une 50aine de pages, je discute avec les auteurs, fait comme ça me permet d'avoir une idée de quel type de médias pourrait être intéressé par le livre. On a malheureusement dans le milieu littéraire de moins en moins de plateformes pour en faire parler, mais j'essaie de bien cibler, encore une fois en discussion avec les auteurs aussi, parce que très souvent ils ont de superbes idées, à part vouloir passer à tout le monde en parle, qui revient tout le temps. En général, ils sont d'une grande aide. Il y a un travail qui se fait selon les éditeurs avec qui je travaille qui débute plusieurs semaines avant la sortie des livres. C'est-à-dire qu'on envoie un catalogue aux médias. Nous, on parle de saison. Un début de saison d'automne, ça commence généralement à la mi-août. Donc, en juin, on envoie ce qui s'en vient. Et par la suite, une dizaine de jours avant la sortie d'un livre, là, vraiment, je cible et fais des suivis plus serrés auprès des médias pour essayer d'obtenir des entrevues, des mentions, des recensions. Donc, ce métier est plutôt solitaire, une vie de bureau, mais qui n'est pas routinière. Leur vie quotidienne varie chaque jour, ce qui peut être très intéressant pour quelqu'un qui cherche toujours de la nouveauté. Parfois, il peut y avoir, selon l'âge de l'auteur ou de ses besoins, parce qu'il y en a qui sont extrêmement anxieux, de l'accompagnement à faire. Avec la pandémie, il y a eu moins d'entrevues en studio, ça se passait virtuellement, mais parfois ils ont besoin quand même d'assistance, les auteurs, parce qu'ils ne sont pas très habitués avec la technologie, alors les aider avec un Zoom, comment ça fonctionne et tout. Sinon, c'est de les accompagner à la télé, à la radio, ou quand ils donnent une entrevue pour les journaux. Des fois, ils ont juste besoin d'avoir quelqu'un pas loin pour pouvoir en discuter après. Et j'ai cette chance-là d'être cette personne qui peut les accompagner. Donc, maintenant qu'on connaît cette profession de l'édition, on comprend aussi sa complexité. On apprend aussi que ce travail n'arrête jamais. Jour, soir, fin de semaine, ils consacrent tout leur temps et leur énergie pour la sortie de chaque livre. L'événementiel. Malgré la présentation de la vie de bureau, ce travail nécessite aussi des déplacements, des interactions, des rencontres, etc. Les livres ont besoin d'être vus par les lecteurs et les auteurs ont aussi besoin d'être entendus et écoutés. Globalement, le rôle d'attaché de presse est davantage précieux dans l'ombre de l'auteur comme soutien et moyen de visibilité. Toutefois, on peut être également solitaire en communication et choisir de rester loin des événements publics. La particularité de l'indépendance dans l'industrie. Il y a deux types d'attachés de presse. L'attaché indépendant ou autonome, qui est à son compte et peut travailler avec plusieurs maisons d'édition différentes, tandis que l'attaché de presse salarié ou à contrat travaille pour une maison seulement et obtient un revenu fixe et prédéterminé. Le milieu de l'édition. Un milieu qui semble de plus en plus mis de côté aujourd'hui avec l'arrivée des téléphones cellulaires et des réseaux sociaux. Pourtant, lire nous procure plusieurs émotions tout au long d'un seul roman. Mais aussi, la lecture de romans québécois, ça ne devrait pas être seulement lors de la journée spéciale du 12 août. La littérature québécoise propose une grande diversité de genres, de styles et d'auteurs qui peuvent plaire à tout le monde. C'est pourquoi il mérite d'être vu dans les médias aux yeux de tous. La tête constamment dans les livres ou devant l'ordinateur, les deux outils divergents principaux pour le métier d'attaché de presse. L'accès aux médias est essentiel dans la société d'aujourd'hui. C'est aussi un énorme avantage à avoir de son côté pour faire de la publicité et de la vente. L'annonce de lancement, de publication de romans, de séances de dédicaces,
Les médias, c'est le meilleur moyen de communication pour délivrer un message ou une annonce importante de nos jours. La lecture est importante. Si vous savez lire, alors le monde entier s'ouvre à vous. Comme l'avait si bien dit Barack Obama, l'ancien président des États-Unis.